Donc oui, à Telops, il y a un pointeur, oui. Telops est... Pardon? Ah, il est sur l'autre, mais le... Non, juste ça. Ça marche, je vais juste... Non, je vais juste utiliser le... Ah, le pointeur? Ok, donc merci beaucoup d'être là. Je vais vous, pendant 5 minutes, vous parler de Telops et des produits qu'on fait. À Telops, nous faisons des caméras infrarouges rapides pour vous, pour les chercheurs. Rapidement, Telops, c'est une société créée en 2000 au Canada, à Québec. Et c'est la maison mère qui est à Québec. Il y aura certainement des changements dans les mois à venir. Vous allez le voir, ça sera public. Et donc la maison mère à Québec, mais nous avons des bureaux aux États-Unis et en France, à Paris, où je suis basé. En France, on couvre toute l'Europe, les États-Unis, et on a aussi des distributeurs un peu partout dans le monde, en fait. Donc, j'ai fait un parcours où j'étais scientifique d'application sciences chez Telops, et là, je suis un vendeur, et c'est moi qui m'occupe de la France et de l'Europe, en tout cas, en fait. Et donc, des produits Telops, on met l'accent essentiellement sur la vitesse et le spectre, en fait. On fait des caméras vraiment avec une bonne résolution spectrale. Celle-ci, c'est une caméra qui englobe un spectromètre transformé de Fourier pour vous permettre d'avoir une résolution spectrale vraiment fine. Et celle-ci, c'est une caméra multispectrale avec une roue à filtre, avec plusieurs canaux. Je vais vous montrer ça plus loin, où on peut avoir de la vitesse et du spectre. Et celle-ci permet d'avoir une plage dynamique très large, je reviendrai dessus aussi. Et celle-ci, c'est une caméra qui permet d'avoir une résolution temporelle vraiment élevée, une caméra vraiment rapide, mais on a aussi des caméras d'entrée de gamme, en fait. Pour un peu faire un résumé, je dirais qu'on fait des caméras dans les bandes SWIR jusqu'au LUIR, en fait, entre 0,8, 0,9 et 12 microns. Des caméras large bande et spectralement résolues, on arrive à atteindre des résolutions spectrales de 1,5 mm dans la résolution spectrale. Des caméras temporellement résolues avec des vitesses de l'ordre de 120 000 frames par seconde. Et des caméras en format quart de VGA, VGA, HD, Super HD. Et on arrive à atteindre des résolutions spatiales aussi de l'ordre de 2,5 microns ici, en fait. Et donc, on fait aussi nos propres lentilles, en fait, de plus en plus pour avoir une gamme vraiment complète, des lentilles de microscope, des lentilles pour la télédétection aussi. Et si on revient sur ces caméras une by une, on a le modèle FAST que nous considérons la plus rapide dans le marché, qui vous permet d'atteindre ces résolutions-là entre 3 et 5 microns et entre 8 et 12 microns aussi. Et là, c'est un exemple d'une manip ici qu'on avait pris où, sur un champ de bataille, vous pouvez voir une tir de Kalachnikov avec la balle qui ressort pour vous montrer à quel point c'est vraiment rapide à ce niveau-là, en fait. Les caméras multispectrales dont je vous ai parlé, c'est des caméras qui ressemblent à ça, avec une roue porte-filtre. Vous pouvez mettre 8 filtres et des filtres spectraux pour vous permettre d'avoir une résolution spectrale ou échantillonner le spectre ici à des vitesses de l'ordre de 100 Hz par canot ici, et avoir ce genre de mesure en combustion ou quel que soit le besoin, où vous avez besoin de spectres, vous pouvez mettre des filtres spectraux et comme ça aller rechercher les éléments chimiques là-dedans à des vitesses vraiment élevées, en tout cas 100 Hz par canot, en fait. On fait aussi des caméras HD et Super HD. Vous voyez la qualité de cette image-là. C'est sur des caméras HD et Super HD que nous proposons aussi.
et des caméras SWIR, comme je vous ai dit. Et la particularité de nos caméras SWIR, c'est qu'elles sont calibrées en fait. Et on est quasiment les seuls à proposer ces caméras SWIR et calibrées en fait. Et rapidement, en dernier, l'hyperspectral, c'est ce que je vous ai montré au début. On le fait en aéroporté ou au sol. Et encore une fois, c'est une caméra qui inclut un spectromètre à transformer de Fourier et qui vous permet comme ça d'aller faire des mesures spectralement résolues en fait. Et le dernier point, c'est qu'on fait de la location et on fait aussi des collaborations. On peut travailler avec vous pour réaliser votre projet, pour faire des mesures avec vous et faire des papiers communs dans des conférences. Et comme ça, c'est un dernier exemple d'une détection de gaz qu'on a réalisé une fois avec ces caméras hyperspectrales. Là, en fait. Un exemple de transfert thermique sur une goutte qui tombe. Un dernier exemple aussi sur plutôt comment on dit, air tracking rapidement. S'il me permet de jouer la vidéo. Ok. Elle passe pas, mais je pourrais vous le montrer au stand si vous voulez. C'est une vidéo qui est vraiment intéressante où on voit des ondes de choc sur une probe spatiale qui, avec une distribution de température dessus en fait. Je pourrais vous le montrer au stand. Je vais laisser la parole là. Merci beaucoup.